Bonjour, nous sommes le mercredi 29 juillet 2020 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Les récoltes sont maintenant terminées dans de nombreux secteurs, ou alors il ne reste plus que les cultures de printemps qui seront mûres dans quelques jours. Cette semaine, je vous propose de faire un point sur les variétés colza et les variétés orge d'hiver. En ce qui concerne les variétés colza, les valeurs sûres sont tout d'abord Architecte, qui est la variété la plus cultivée. Elle présente des bonnes productivités depuis 4 ans, même si cette année elle est un peu plus moyenne. On peut aussi citer Kaji, qui est une variété productive depuis 3 ans, avec un haut niveau de production. Et enfin, Feliciano KWS, qui elle est présente avec de bons rendements depuis 2 ans. Elle présente aussi l'avantage d'être très résistante aux larves d'altise. Par contre, attention, elle a un fort risque d'élongation. En ce qui concerne les nouveautés, on peut citer LG Aviron, qui est en tête dans énormément d'essais, suivi par LG Ambassador. On peut également tester ES Capello, qui est une variété avec une bonne productivité et une certaine régularité sur les essais. Et enfin, une dernière nouveauté qui est la variété Tempo, qui présente cette année dans les essais également une bonne productivité et qui ne présente pas de problème agronomique. En ce qui concerne les variétés d'orge d'hiver, pour les variétés brassicoles, on a 3 valeurs sûres qui sont cultivées maintenant depuis quelques années. Donc la première, c'est KWS Faro, qui est la variété qui a la meilleure productivité. Donc KWS Faro a une bonne tolérance aux maladies. Attention toutefois à la rhinchosporiose et à la rouille-naine. Elle est également résistante à l'averse et au froid. La deuxième variété qui rentre dans cette catégorie, c'est la variété Pixel. Elle est un peu en dessous de Faro en rendement. Attention toutefois, elle est sensible aux maladies. Et enfin la dernière, c'est Étincelle, qui était la référence jusqu'il n'y a pas longtemps. Maintenant, elle est quand même en dessous en rendement et elle devient plus sensible aux maladies. En ce qui concerne les nouveautés, il y a une nouveauté intéressante à tester, c'est Démentiel, qui présente une forte productivité, qui est bien au niveau maladie, bien au niveau PS et au niveau calibrage. Autre nouveauté à tester, c'est KWS Joyau. C'est la première variété qui est tolérante à la JNO et qui a les qualités brassicoles. Elle est moyenne en rendement et elle est bien en maladie. En ce qui concerne les variétés fourragères tolérantes à la JNO, comme valeur sûre, on a Rafaela qui présente un bon potentiel de rendement, qui est bien en maladie, mais attention, elle présente un PS faible. On peut également citer KWS Borelli, qui a une bonne productivité et qui est pas mal en maladie. Et enfin, on peut citer KWS Jaguar, qui a une bonne productivité, qui est bonne en maladie, mais attention, elle est sensible au froid. En ce qui concerne les nouveautés, on peut citer LG Zodiac, qui présente une productivité dans la moyenne, qui est bien en maladie. On trouve également LG Zebra, une bonne productivité, une bonne résistance aux maladies. Par contre, il faut faire attention à l'averse et à sa sensibilité au froid. Et enfin, la dernière, c'est KWS Filante, qui présente un bon potentiel de rendement. Attention toutefois aux maladies, notamment sur la rhinchosporiose et la rouille-naine. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.